Bonjour, Mustapha Atlassi est avec vous. La dernière fois, on a vu comment créer un compte Twitter et comment le lier avec notre blog pour que les articles qui sont postés automatiquement sur notre blog, qui sont postés soit automatiquement, soit manuellement sur notre blog, seront postés automatiquement sur notre compte Twitter. Le postage des articles, le postage automatique des articles sur notre blog se fait d'une façon impeccable. Je peux vous le montrer ici. J'ai déjà ici 99 messages, c'est-à-dire 99 articles qui sont postés sur mon blog automatiquement. Cette publicité, je ne sais pas, c'est récent que Google met de la publicité sur nos comptes blog. Je ne sais pas, est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou uniquement pour moi. De toute façon, retournons à notre sujet. J'ai dit que le postage des articles, le postage automatique des articles se fait d'une façon impeccable. Vous pouvez voir ici que pour aujourd'hui, j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5 articles qui sont postés automatiquement. Hier, la même chose, et ainsi de suite. Donc, si vous aussi vous avez fait la procédure d'une façon convenable, vous n'aurez aucun souci de ce côté-là. Voilà, mon blog, il est là. Les sujets, les articles, et voilà. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour vous. Pour le postage de ces articles-là sur notre compte Twitter, on a déjà vu comment faire la dernière fois, mais c'est pas grave, on peut le refaire d'une façon, on peut le faire rapidement. De cela, on aura besoin d'un compte RSS, du lien RSS de notre blog. Pour l'avoir, on n'a qu'à cliquer sur pour si vous vous connectez à partir de FileZilla. En haut, vous avez outils. Non, c'est pas outils, pardon. C'est marque-page. Marque-page. Pour ici sur s'abonner à cette page, vous cliquez sur s'abonner et vous aurez ici le nom de votre blog RSS. Donc, vous cliquez ici sur RSS et vous aurez le lien RSS de votre page, de votre blog. Donc, pour moi, ça je l'ai déjà expliqué sur la dernière vidéo. Je peux, ça c'est le lien RSS de mon blog, mais pour quelques-uns, ils auront une liste d'articles ici. Donc, pour avoir le lien RSS de leur blog, ils n'ont qu'à venir ici sur l'adresse du navigateur ici et copier le lien qu'ils vont trouver ici. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la même chose pour moi. Donc, je sais pas, est-ce que c'est je sais pas d'où ça vient cette différence. Est-ce que c'est ça dépend de la version de FileZilla ou quoi. De toute façon, si vous avez cette page comme ça, donc votre lien RSS c'est celui-là. Si vous avez une page avec les titres d'articles que vous avez sur votre blog ici, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à copier le lien que vous aurez ici sur la barre de votre navigateur. Donc, on doit copier notre lien et
on va se connecter à notre Twitter feed, comme on a déjà vu sur la dernière vidéo. Et vous trouverez bien sûr le lien sur l'article que j'avais fait sur le sujet. L'article qui est sur mon blog netasus.com. Une fois que nous sommes sur notre compte Twitter feed, on clique sur Create New Feed. Vous devez bien sûr être connecté à votre compte Twitter. Donc une fois que vous avez cliqué sur Créer, vous cliquez ici et vous mettez ici un lien, un titre. Donc je peux mettre Weight Loss par exemple. Je sais pas, vous mettez le titre de votre blog. Je sais pas comment ça s'appelle déjà mon blog. Bon, je retourne vers mon blog. C'est Weight Loss 1, 2, 3 Diet. Je dois le mettre ici, Weight Loss. Je l'ai déjà, mais je peux, pour faire la différence, j'ai ajouté 2 ici par exemple. Et je collerai le lien de mon RSS ici. Ensuite, je le teste. Je clique sur test ici pour voir si ça fonctionne. Voilà. C'est très bien. Si vous n'avez pas OK, c'est que le lien RSS que vous avez choisi n'est pas bon, n'est pas le bon. Donc, vous devez chercher votre lien RSS. Ensuite, on clique sur Advanced Settings ici. Ici, on doit choisir 30 minutes, c'est-à-dire chaque 30 minutes, s'il y a de nouveaux articles sur votre blog, ils seront postés automatiquement sur votre compte Twitter. Ici, vous mettez 5. Ça, vous le laissez comme ça. Vous laissez cette case cochée. Ici, vous choisissez Title Only. Il ne faut pas laisser la description. Il faut juste que le titre tout seul soit posté sur votre compte Twitter. Ensuite, on descend en bas et on clique sur Continue to Step 2. Ça rame. Allez, dépêche, voilà. Très bien. Ici maintenant, on veut lier notre compte, notre blog à notre compte Twitter. Donc, on clique ici sur Twitter. Si on veut le lier avec Facebook, on clique sur Facebook. Si on veut le lier avec LinkedIn, et ainsi de suite. Donc, je clique sur Twitter. Si vous avez déjà votre compte Twitter connecté, une fois que vous cliquez ici, donc vous cliquez ici, une fois que vous cliquez ici, il sera lié automatiquement sur votre compte Twitter, mais vous devez l'autoriser. Si vous n'êtes pas connecté, il va vous demander votre username et votre mot de passe. Voilà maintenant notre compte Twitter. Il est lié à notre blog. Il est lié à notre compte Twitter feed. On clique ensuite sur Create Service. Vous comprenez maintenant ce qu'on est en train de faire. On lie notre blog avec notre compte Twitter feed et on lie notre compte Twitter feed avec Twitter. C'est-à-dire notre compte Twitter feed, il est un intermédiaire entre notre blog et notre compte Twitter. De cette façon-là, tout ce qui est posté sur notre blog
sera posté automatiquement sur notre compte Twitter. Donc voilà, ici, on a notre compte Twitter qui est actif et on a maintenant qu'à cliquer sur Hold On. De toute façon, ça, on l'a déjà vu sur la dernière vidéo. C'est juste pour vous faire un petit rappel. Donc on clique sur Go to Dashboard pour aller sur la page d'accueil. Ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est que cette partie-là qu'on a vue, c'est-à-dire le fait d'envoyer, de poster les articles, les articles qui sont postés automatiquement, soit manuellement sur notre blog, et qu'ils soient postés sur notre compte Twitter automatiquement. Là, pourquoi toute cette procédure-là? Cette procédure, c'est pour attirer des visiteurs sur notre blog. C'est-à-dire, on doit utiliser notre compte Twitter pour attirer des visiteurs sur notre blog. Mais si on n'a pas des suiveurs, c'est-à-dire des followers sur notre compte Twitter, on n'aura pas assez de visiteurs sur notre blog. Ici, j'ai déjà un tweet. Voilà, j'ai 6 tweets maintenant qui sont postés automatiquement. Vous pouvez les voir. Voilà, ce sont des articles. Voilà, ce sont des articles de mon blog. Et voilà, on peut voir déjà sur le components and best fake tan spray products. Voilà, alors ils sont postés automatiquement, c'est pas moi qui les ai postés, ils sont postés automatiquement sur mon compte Twitter. Donc tout ceci, c'est pour attirer des visiteurs sur notre blog. Mais si on n'a pas de followers, ici c'est abonnés, c'est-à-dire si on n'a pas des abonnés, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que personne ne verra nos articles. Personne ne verra ce qu'on a posté sur notre compte Twitter. Personne ne verra nos tweets. Par conséquent, personne ne sera connecté, ne cliquera sur ces liens pour se connecter à notre blog. Donc, en résumé, tout tourne autour des abonnés. C'est-à-dire, plus on a d'abonnés, plus on aura de chances à ce que des internautes, c'est-à-dire à ce que ces abonnés cliquent sur les liens de nos articles, par la suite, et ils visiteront notre blog. On aura donc intérêt à avoir autant d'abonnés possible. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre d'autres utilisateurs du Twitter. Plus on suit les utilisateurs de Twitter, plus ils vont nous suivre. C'est-à-dire plus on s'abonne à des comptes Twitter, plus les gens vont nous suivre. C'est-à-dire plus on suit les gens, plus on suit les utilisateurs du Twitter, plus on aura de chances à ce qu'ils nous suivent. Pour cela, on doit venir ici sur la recherche. Et on fait une recherche, par exemple, sur notre sujet qui est tout weight loss. Par exemple, ici, weight loss. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quelques personnes, par exemple, celui-là. Bon, on doit faire d'une autre façon. Voilà, ici, weight loss, c'est weight loss advice. Weight loss. Voilà, celui-là, par exemple.
On clique dessus. Ou bien on clique sur ce qui apparaît ici. On a le choix. De toute façon, je vous montre ceci juste pour que vous sachiez que c'est une possibilité. Mais je vais vous montrer mieux que ça par la suite. Donc on clique ici sur celui-là. Cette personne-là, il a 115 414 abonnés. C'est-à-dire, il a 115 414 personnes qui le suivent. Et tous ces gens-là s'intéressent au sujet de weight loss. C'est-à-dire, ils s'intéressent au sujet de la perte de poids. Donc on clique dessus, sur ces abonnés pour avoir la liste. Voilà donc la liste de ces abonnés, c'est-à-dire des gens qui nous suivent. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer dessus pour les suivre comme ça, de cette façon-là. Là, on le fait manuellement. Mais attention, si vous avez un compte nouveau, c'est-à-dire si vous venez de créer votre compte Twitter, c'est-à-dire s'il n'y a pas longtemps que vous avez créé votre compte Twitter, il ne faut pas dépasser 30 personnes par jour. Il ne faut pas suivre 30 personnes par jour. Après 2 semaines, vous ajoutez 5 ou 10. Donc, c'est-à-dire suivre 40 personnes par jour, et ainsi de suite. Et vous ajoutez, au fur et à mesure, chaque 2 semaines, vous ajoutez 10, et ainsi de suite. Comme ça, pour ne pas risquer que votre compte sera clôturé, sera fermé par Twitter, parce qu'ils vont vous considérer comme spammer. Donc là, on a suivi ces personnes-là manuellement. On va voir par la suite comment le faire d'une façon automatique. Mais ce n'est pas notre sujet de cette vidéo. On va le voir sur la prochaine vidéo. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui aussi, c'est qu'on a une autre possibilité pour faire notre recherche. Dans ce cas-là, on aura besoin d'un site qui s'appelle Twilio. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous ces liens-là sur l'article, sur mon blog netastuce.com. Donc, une fois que vous vous êtes connecté sur Twilio, ici, vous mettez par exemple weight loss, c'est-à-dire le sujet qui nous intéresse et sur lequel on veut faire nos recherches. Et vous cliquez ensuite sur Search. Là, vous aurez tous les gens qui ont un compte sur Twitter avec le sujet de notre recherche. Qu'est-ce qu'on a à faire alors? Avant de vous montrer ce qu'on doit faire, ici, ça vous montre ici son nom et son titre, ici une description de ce qu'il fait, ici le nombre de followers qu'il a. Par exemple, cette personne-là, il a 1 356 917 followers. C'est-à-dire, il y a 1 356 917 personnes qui le suivent. Donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est qu'on va se connecter sur son compte, puis sur ses followers, puis voir ces followers-là pour les suivre ensuite à notre tour.
Donc, on clique ici, on doit sélectionner ici. Attention, il ne faut pas sélectionner l'arrobase ni la parenthèse. On clique sur un CTRL-C pour le copier. Puis, on retourne sur notre compte Twitter. Et après twitter.com/, on doit coller le nom qu'on vient, c'était l'username qu'on vient de copier. On fait un CTRL-V pour le coller. Et on clique sur Entrée. On tape Entrée. Et voilà cette personne qui s'affiche. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Là, voilà le nombre de suiveurs, c'est-à-dire de followers qu'il a. On n'a qu'à cliquer dessus. On a ensuite toute la liste de ces followers. On a donc qu'à cliquer dessus pour les suivre comme ça. Mais comme je venais de dire, il ne faut pas dépasser 30 personnes à suivre par jour. Il ne faut pas suivre plus de 30 personnes par jour si vous avez un compte nouveau, un compte Twitter nouveau. Et plus vous suivez des gens, plus vous aurez des suiveurs vous aussi, c'est-à-dire plus les gens vous suivent vous aussi. Et plus vous aurez de la chance à ce qu'ils cliquent sur les liens de vos articles et à ce qu'ils atterrissent sur votre blog. De cette façon-là, vous aurez de nouveaux visiteurs sur votre blog. La prochaine fois, on va voir comment automatiser cette procédure de suivre les internautes, parce que dès que le nombre que vous allez suivre, le nombre d'internautes que vous allez suivre par jour est important, sera important, plus que la tâche sera pénible. Imaginez par exemple que vous allez suivre 100 personnes ou 300 personnes ou 400 personnes par jour. Donc, le faire manuellement, ça sera très pénible. Pour cela, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un petit robot pour le faire d'une façon automatique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réussite et que cette vidéo vous apportera une valeur ajoutée. N'hésitez pas à visiter mon blog netastuce.com pour plus d'informations et pour avoir plus d'astuces et de techniques. N'hésitez pas non plus à commenter mes articles et à poser des questions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.